Bonsoir. Ce soir, vous êtes encore sur votre émission « Que se passe-t-il » L'émission « Que se passe-t-il » vient ce soir chez vous pour pouvoir partager encore des moments merveilleux avec vous. Nous allons débattre encore sur une thématique. La thématique de ce soir s'intitule « Comment sortir de l'infidélité ». Alors, comment sortir de l'infidélité? Ce soir, nous allons en débattre encore avec des hommes de Dieu, des servantes de l'Éternel, hommes et servantes de l'Éternel, ce soir, que nous recevons sur ce plateau. Que se passe-t-il? Alors, comment sortir de l'infidélité? Alors, vous avez des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à travers lesquels vous pouvez également intervenir. Donc, le numéro de WhatsApp, 06 61 05 56, et appelez sur le numéro 06 14 96 96. Donc, vous avez un numéro de SMS, WhatsApp, et un autre numéro pour les appels. Alors, nous allons bien évidemment partager également avec ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Ils pourront également nous regarder depuis là-bas et intervenir. Soyez bénis encore ce soir. C'est que se passe-t-il chez vous? Alors, homme de Dieu, servante de l'Éternel, bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'en vais déjà vous présenter les serviteurs de l'Éternel qui sont avec nous. Alors, nous avons à ma droite déjà, l'homme de Dieu va se présenter, certainement. Je suis le révérend Alain Roger Bambeda Bukumba, Oui. Serviteur de Dieu par sa grâce. Amen. Alors, et à ma gauche, alors nous avons déjà un auditeur. Est-ce qu'on peut le prendre? Allô? Allô? Il y a un téléspectateur qui a pris de l'avance sur l'émission. Alors, je m'en vais à ma gauche. Servante de l'Éternel, Nadège Ndeye. Allô? D'accord. Allô? Oui, et à mon extrême gauche, on y va. Servante de l'Éternel, Clarisse Rabi. Clarisse Rabi, d'accord. Alors, soyez bénis encore ce soir et merci d'avoir accepté cette invitation sur notre émission qui a pour dénomination « Que se passe-t-il » Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, il se passe que les gens veulent savoir comment sortir de l'infidélité. Alors, homme de Dieu, est-ce que nous pouvons déjà d'abord donner la définition de l'infidélité? C'est quoi une infidélité? L'infidélité, c'est le contraire de la fidélité. La fidélité elle-même, c'est un attachement à sa parole, un attachement à sa promesse, un attachement à son engagement. Oui. C'est ce qu'on appelle ici la fidélité. Et donc, l'infidélité, c'est le contraire de la fidélité. D'accord. C'est-à-dire, l'infidélité, c'est la trahison à sa propre parole. C'est la trahison à son propre engagement. C'est la trahison à l'engagement qu'on a pris par rapport à l'engagement qu'on a pris à Dieu, l'engagement qu'on a pris envers son conjoint ou son conjointe. Voilà, c'est cette trahison de la parole qu'on appelle communément par infidélité. D'accord. Alors, maintenant, nous allons... qu'en est-il d'un homme qui est... Qu'est-ce qu'on peut penser de quelqu'un qui est infidèle? Comme on les appelle communément dans les assemblées, infidèle qui devient par la suite infidèle. C'est dû à quoi? Infidèle pour infidèle qui devient par la suite infidèle. Quand on dit infidèle, quand nous sommes dans l'église, dans le domaine de l'église, tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ deviennent par la suite, n'est-ce pas, fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à l'engagement qu'ils doivent prendre ou qu'ils ont pris à Dieu. D'accord. Et si cet engagement n'est plus respecté, je crois que l'expression fidèle ne convient plus. D'accord. On devient cette fois-ci non plus fidèle à Dieu, mais infidèle. Devient infidèle. Ouais. Mais comment le qualifie l'Église? L'Église l'appelle comment? La communauté à laquelle... Si l'Église ne peut pas savoir ce que c'est la personne, parce qu'il y a des actes d'infidélité qui peuvent échapper, on va dire, la connaissance de l'homme. Oui. Quelqu'un est déjà infidèle, mais aux yeux des hommes, on le considère comme étant infidèle. Oui. Quelqu'un qui continue dans
dans la foi chrétienne alors qu'il n'est plus dans la foi chrétienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit désormais avec des actes de trahison vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris ou qu'elle a pris du Seigneur. Quelqu'un qui a dit, je m'engage à suivre Jésus-Christ désormais comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Et que je renonce, n'est-ce pas, le péché. Quelque temps après, il revient, n'est-ce pas, à sa décision. C'est-à-dire la décision qu'il avait ou qu'elle avait dit, je renonce le péché, je vomis le péché, et encore dans cet état de péché, il n'est plus fidèle, il devient infidèle. Parce qu'il a repris ses vénitieux. Parce qu'il a repris, n'est-ce pas, il a trahi sa propre décision. Il a trahi son propre engagement. C'était un serment qu'il a pris, mais il a dit non, vraiment la vie là, ou encore les circonstances là, ne me permettent plus, ou encore les raisons qui traversent son esprit, ne lui permettent plus de vivre comme il avait décidé hier. Et donc voilà comment la personne qui était hier fidèle est devenue un infidèle. D'accord. C'est vrai qu'aux yeux de l'Église, on a du mal à percevoir. Mais sinon, par la conscience humaine, par la propre conscience, on sent bien qu'on n'est plus fidèle à Dieu. Donc, l'expression que je suis infidèle ne correspond plus. D'accord. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, dans votre assemblée, quand même, vous arrivez à percevoir que tel ne répond plus à l'engagement qu'il avait pris. Bien sûr. Qu'elle avait prise. Il y a certains indicateurs, certains signes. On voit on voit souvent l'affaiblissement, la négligence, la paresse à la prière, ou encore le manque d'engouement. La personne était auparavant bien décidée, engagée, la personne n'est plus engagée, la personne n'est plus motivée. On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Voilà. Ok. Alors, la missionnaire Nadège Ndingo, avez-vous... Oui, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire tout de suite. Vous savez, quand nous acceptons le Seigneur, nous venons remplis de péchés. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de ces péchés sont enlevés, sont pardonnés, nous abandonnons beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, au verset 8, soyez sobres, veillez à votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand nous acceptons le Seigneur, nous venons charger avec plein de défauts. Dieu nous fait grâce d'abandonner ces choses. Mais majoritairement, je pouvais encore écouter l'homme de Dieu dire la dernière fois, tu n'es pas encore ferme, tu n'es pas encore fort dans certaines décisions que tu as prises, et tu te permets d'aller proche de la frontière. Mais le diable est là, il rôde, il attend juste une petite ouverture pour te permettre de tomber. Tu avais pris un engagement et voilà que parce que tu allais trop proche de la frontière et que tu n'as pu respecter à ton engagement et tout de suite tu deviens quoi? Un infidèle. Et c'est ce qui fait en sorte que dans nos assemblées, on se retrouve à être infidèle face à notre Dieu parce que nous ne tenons pas ferme, parce que nous ne regardons pas toujours à ce Dieu, on ne fait pas de lui notre priorité quand nous l'acceptons et du coup on a un adversaire qui n'oublie pas, qui est toujours là et qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il attend. Voilà, il attend seulement une désobéissance qui nous pousse dans l'infidélité et voilà que nous portons le mot infidèle. Chaque jour dans nos assemblées, c'est ce qui se passe. Nous-mêmes en tant que chrétiens, chaque minute, chaque instant de notre vie, nous pratiquons l'infidélité. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas Dieu comme priorité dans nos vies. Alors, selon vous, c'est quoi trop près de la frontière, comme vous le dites? Pour moi, trop près de la frontière, c'est quelqu'un qui s'éloigne de la présence de Dieu pour aller vers le péché. Ah, d'accord. Pour aller vers le péché. Tout le monde connaît c'est quoi le péché dans sa vie. Tout le monde sait ce qu'il fait qui n'est pas bien. Je prends un exemple. Tu es un impudique. Tu sais que l'impudicité, c'est pas bien. Tu es faible par rapport à l'impudicité. Tu as pris un engagement devant le Seigneur. Je vais fuir l'impudicité. Le Seigneur t'a fait même grâce que tu as fait 1 an, 2 ans. Mais tu te balades toujours avec les impudiques. Tu es en train d'aller proche de la frontière. La frontière, d'accord. Alors, merci. Alors, la missionnaire Rabi, vous avez également quelque chose à ajouter là-dessus?
vous avez déjà constaté ou encore remarqué des infidèles, si on peut le dire de ce sens-là, dans l'église, dans l'assemblée, un frère, une soeur qui a déjà abandonné son engagement, malgré qu'il vienne encore, qu'il apparaisse dans l'assemblée? Merci Sylvain de la joie. Comme dit notre thème, sortir de l'infidélité. Je vais un peu repartir par rapport à la définition de la fidélité. Quand nous parlons des assemblées, dans une assemblée, comment est-ce qu'on peut dire que ce sont les fidèles du royaume des sacrificateurs de Christ? Ce sont des personnes qui ont décidé, qui se sont résolus à dire, moi je vais adorer mon Dieu au royaume des sacrificateurs de Christ. Ce sont des fidèles de ce royaume. Maintenant, comment on devient infidèle? Comment sortir de l'infidélité? Déjà, il faut être infidèle pour chercher à sortir de l'infidélité. On peut dire l'infidélité sur le plan spirituel ou religieux, par exemple. Oui, nous sommes sur ce plan-là. Voilà, le plan religieux. On est infidèle parce qu'on n'est pas attaché, on n'est pas positionné par rapport à un engagement. On peut, comme disait le révérend tout à l'heure, on prend un engagement, mais au finish, on ne l'accomplit plus. Ou par exemple, on décide de faire quelque chose, moi je vais servir Dieu, par exemple au niveau de la louange et l'adoration, mais après vous n'êtes plus présent, vous n'êtes plus, on est déjà infidèle par rapport à son engagement. Maintenant, comment sortir de cette infidélité? C'est déjà chercher à refouler tout ce qui fait en sorte que tu ne puisses plus honorer ou respecter à ton engagement. Et là, il faut simplement chercher à marcher selon les recommandations de l'Éternel. D'accord. Alors, homme de Dieu, comment est-ce qu'on peut, peut-on être fidèle également dans les dîmes et les offrandes? L'infidélité peut se manifester là-dedans aussi? Bon, l'infidélité, nous l'avons dit, c'est trahir à sa parole, c'est trahir à son engagement, c'est trahir à ce qu'il avait décidé. Et l'homme patauge tout le jour dans cet état où nous prenons des engagements et pourtant souvent on n'est pas forcé. L'homme n'est jamais forcé. Dieu a mis devant l'homme deux choix. Il a dit, je mets devant toi, n'est-ce pas, la vie et la mort, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, et tout en donnant, il conseille à l'homme de choisir, n'est-ce pas, la vie, enfin, qu'il vive, de choisir la bénédiction, enfin, qu'il soit béni. Mais ce qui est vrai, c'est que la décision revient à l'homme. L'homme est donc libre de dire, je m'engage avec Dieu ou je ne m'engage pas avec Dieu. L'homme est libre que, bon, je serai, toi ma femme, je serai infidèle envers toi, toi mon mari, je serai infidèle envers toi, apprendre de la laisser. Mais très souvent, par des émotions, je ne sais pas, par peut-être l'environnement, nous prenons des décisions, malheureusement, qui ne suivent pas. Qui ne suit pas. Et nous nous retrouvons souvent en difficulté. Et surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de décisions avec Dieu. Les décisions avec Dieu sont des décisions, des engagements avec Dieu, ce sont des engagements sacrés. D'ailleurs, le livre de Proverbes le dit clairement, que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré et de renoncer par la suite. Ou si vous voulez, et de trahir lui-même son propre engagement. Donc, vous voyez, aller à l'église tous les jours, non, désormais, je ne vais plus manquer les cultes. C'est un engagement sacré. Personne ne t'a forcé, tu as vu les circonstances de ce jour, les émotions qui t'ont animé ce jour, toi-même tu as pris la décision, désormais, je vais fréquenter l'église tout le temps. Malheureusement. Non, je dois rester désormais à l'église royaume des sacrificateurs de Christ. Désormais, c'est mon église. Malheureusement, quelque temps après, nous voyons la personne en train de, je ne sais pas, de visiter toutes les églises comme si c'était un inspecteur. Excusez, désolé de le dire. Et on voit que la personne n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle parce qu'elle a pris un engagement en disant, je veux désormais rester dans cette position, dans cet état, dans cet environnement.
Et la même chose, nous voyons des gens qui, hier, ils étaient chômeurs, ils trouvent le travail, et pendant qu'ils cherchaient le travail, ils disent non, Seigneur, désormais, lorsque tu vas me bénir, eh ben, je vais apporter mes offrandes, mes dîmes, n'est-ce pas, dans ta maison. Oui. Le travail arrive, on oublie d'apporter la dîme et l'offrande. Peut-être les 2 premiers mois, on a donné, après, paf, on oublie que on avait pris un engagement. Oui. Vous voyez, les émotions de cette époque, n'est-ce pas, te poussaient à prendre une décision. L'environnement de cette époque te poussait à prendre de tels engagements. Et pourtant, ce sont des engagements sacrés que Dieu n'oublie pas. Et ça devient pour l'homme un piège. D'accord. Alors, on dit donc qu'il y a des conséquences. Les conséquences sont... Il y a des conséquences. C'est Dieu qui le dit. Oui. C'est grave. Oui. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Si c'est un piège, ça veut dire qu'il y a des conséquences. D'accord. Un piège ne badine pas avec l'homme. Alors, mais comment faire alors pour sortir certainement de cette situation si la conséquence est déjà là? Le bien-aimé fait comment? C'est simple. Pour sortir de l'infidélité, il faut chercher d'abord à connaître les causes. Oui. Si vous avez les causes, tout de suite là, vous avez la facilité de sortir de l'infidélité. D'accord. Alors, mais si vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui vous amène, n'est-ce pas, à rentrer dans l'infidélité, vous n'arriverez jamais à vous sortir de l'infidélité. D'accord. Alors donc pour le bien-aimé qui a certainement abandonné déjà, qui avait pris l'engagement d'être fidèle dans ses offrandes et dîmes, et qu'il se retrouve qu'il n'arrive plus à assumer ça. Il n'y a pas que des offrandes et des dîmes. C'est un exemple que j'ai pris. Exactement. Il y a également le service. Il y a le service. Voilà, oui. C'est un engagement sacré. Oui, le service. Je servirai désormais le nom éternel. Vous voyez, il y a des personnes souvent qu'on rencontre dans la vie, ils disent, mais je devrais sortir prêtre. Mais je suis passé par le séminaire. Il y a eu un engagement. Oui. Je veux désormais servir le Seigneur. C'est un engagement sacré. Bon, comme Dieu, il est là, oui. Il est ce qu'il est, il est compatissant, il est lent à la colère, et bien les gens considèrent que ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'influence dans leur vie, alors qu'il y a effectivement des influences, des impacts dans la vie de ces personnes qui malheureusement ont pris des engagements sacrés à la légère. Alors, la missionnaire Nadège, êtes-vous déjà arrivé devant un frère, un bien-aimé ou une soeur, en tant que missionnaire, qui vient en fait se confesser auprès de vous en disant que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive plus à avoir la foi, la volonté d'aller à l'église? Ça vous est déjà arrivé? Et qu'est-ce que vous l'avez conseillé? Oui, ça m'arrive souvent parce que je parle beaucoup avec des personnes à l'église. Oui. Et souvent, qu'est-ce que je peux dire à ces personnes? Quelqu'un qui dit qu'il est tombé, qu'il est devenu infidèle face à l'engagement qu'il a pris avec le Seigneur. J'aime bien souvent ces personnes qui reconnaissent déjà qu'ils ont été infidèles envers le Seigneur. Parce qu'il y a des inconscients, ils ne se rendent même pas compte qu'il avait pris des engagements et qu'il est devenu totalement infidèle. Mais pour ces personnes qui reconnaissent qu'ils sont infidèles, qu'est-ce que je leur dis? C'est bien déjà le fait de reconnaître qu'on est infidèle. C'est facile d'aider ces personnes parce que le Seigneur aime les personnes qui reconnaissent leurs faiblesses. Alors moi, qu'est-ce que je dis à ces personnes? C'est vrai, tu es infidèle, tu te sens faible, tu es tombé, mais ne demeure pas tombé. Je prends souvent cet exemple. Imaginons que tu te lèves, tu fais un pas et que tu tombes. Tu ne vas pas attendre que le monde entier réalise que tu es tombé, que les passants viennent et qu'ils découvrent que oh, mais la femme là est tombée ou que le monsieur est tombé. C'est pareil dans le domaine spirituel. Tu as baissé, tu es tombé, tu as été infidèle aux yeux de Dieu, mais n'attends pas que les démons du monde entier réalisent que tu es tombé. La Bible nous dit que fortifie-toi, prends courage, relève-toi. Regarde à ton Dieu et je suis sûr que tu vas sortir de cette infidélité. Ça, c'est ce que je peux dire à quelqu'un qui est tombé. D'accord. Le Seigneur sait que la marche est dure. C'est comme un coach qui forme, qui emmène son élève. Il sait que c'est dur, fait les abdos courts. Le coach sait que ça fait mal. Mais il ne peut pas faire à sa place. Il est obligé de l'encourager, de lui dire ça va aller, voilà. Et la Bible nous dit, fortifie-toi et prends courage. Pour ceux-là qui ont pris des engagements et qui ne sont plus
et qui ne respectent plus cet engagement, qui sont rentrés dans l'infidélité. C'est des personnes qui sont tombées. Et ce soir, la Bible leur dit, fortifie-toi, prends courage, regarde à ton Dieu, il va t'aider à revenir sur le droit chemin, à reprendre la décision que tu avais prise. En fait, à redevenir fidèle au Dieu de ton Dieu. Oui. Alors, la missionnaire Rabi, par rapport à un frère qui est déjà dans l'infidélité, trompé dans l'infidélité par rapport au service dans la maison du Père, que pouvez-vous conseiller à ce frère? Déjà, il faut partir du principe que la personne qui est infidèle ne reconnaît pas tout de suite qu'elle est infidèle. Oui. Mais il y a des signes qui peuvent nous permettre de déduire tout de suite que c'est à cause de l'infidélité, surtout quand on parle des personnes qui avaient pris des engagements. Oui, tout à fait. Et après, elles ne les honorent plus. Il faut savoir qu'il y a des conséquences. Comme disait le révérend, il faut d'abord voir la cause. Et cette cause-là, disons, quand il y a un acte posé, il y a une conséquence, elle peut être positive ou négative. D'accord. Dans le cas de l'infidélité, pour savoir qu'on est infidèle, lorsqu'on a été fidèle, si je peux me répéter, pour savoir qu'on est infidèle, on constate déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans notre vie. Déjà dans notre marche, lorsque vous aviez le zèle, tous les soirs, ou je ne sais pas, vous respectez les cultes et autres, vous voyez que votre vie n'est pas la même que lorsque vous faiblissez. Et quand ces gens de frères ou sœurs arrivent, il faut déjà faire constater que à la personne qu'elle a peut-être baissé dans la prière ou dans la régularité au niveau des cultes, ou qu'elle regarde par rapport aux engagements qu'elle avait eu ou qu'il avait eu à prendre. Parce que c'est pas facile d'accepter qu'on est infidèle. Le fait de dire que j'ai accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Pourquoi cela n'arrive pas à accepter? Cela, comme vous dites, c'est pas facile d'accepter qu'on est déjà infidèle. C'est quoi? C'est un sentiment de quoi? D'orgueil ou je peux dire que c'est l'ignorance. Voilà, ça peut être la honte ou l'ignorance. Vous voyez, la personne, lorsqu'elle est face à une situation, elle veut montrer qu'elle a encore elle a un caractère fort alors qu'elle est faible. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, la personne peut penser qu'elle est elle est sur la bonne voie, dans les voies divines. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Christ, je suis au RSC. En tout cas, on sait que je prie au RSC. Mais tu pries au RSC, c'est pas le fait qu'on sache que tu pries au RSC que tu es fidèle du RSC. Du moment où tu n'honores plus à tes engagements, tu deviens un infidèle du RSC. Tu n'es plus un fidèle du RSC. Et quand tu es un infidèle du RSC, Dieu est là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous voyez un peu? Mais lorsque vous n'êtes plus dans sa présence, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Et celui qui est toujours là, comme le dit Jean 10:10, il rôde, cherchant qui dévorer. Mais tout de suite, il vous récupère. Et quand il vous récupère, quelquefois vous pouvez alors accuser le grand-père, je ne sais pas, alors que c'est vous, parce que vous avez posé un acte contraire à l'engagement que vous avez eu à prendre et vous avez des conséquences que vous devez désormais assumer. C'est maintenant lors des entretiens, lorsque vous discutez avec une bien-aimée ou un bien-aimé, c'est maintenant à vous de manière sage de faire comprendre à la bien-aimée ou au bien-aimé que frère, tu avais pris un engagement. Mais est-ce que, réalise si tu respectes encore à cet engagement? Et faire comprendre, le fait de ne pas respecter à cet engagement, tu deviens un infidèle. Mais tu ne peux plus bénéficier de les avantages. C'est ça. Effectivement, des bénédictions que l'Éternel. Voilà, c'est les avantages de la fidélité. Vous voyez un peu. Donc, il faut d'abord que la personne arrive à réaliser que non, là, je suis devenu un infidèle. Je partais tous les jours, je n'aurais aux engagements. Même nous, ça arrive. Il faut, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. En vous. Je parle personnellement. Lorsque je fais une semaine, je sais que je ne peux plus le faire. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans pour autant être dans la présence de Dieu, ou même la parole de Dieu, même dans le quotidien, vous constatez que vous tâtonnez, vous constatez que quelque chose ne va pas. Vous voyez un peu, là vous devenez infidèle parce que vous n'êtes plus vraiment sur les voies que vous avez préalablement choisies comme la voie à suivre.
Alors, nous avons un téléspectateur, je crois, en ligne, que nous allons prendre. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous êtes en direct, allez-y. Ok, merci. Bon, je voudrais savoir d'abord, avant de parler de comment sortir de l'infidélité avec le Seigneur, je voudrais savoir d'abord quelles sont les causes de cette infidélité. Comment se fait-il que les hommes prennent engagement à suivre le Seigneur et après ils se retrouvent dans l'infidélité? Quelles sont les causes? Et j'aimerais aussi, pour ma deuxième question, est-ce qu'on peut vraiment être fidèle avec le Seigneur, c'est-à-dire avec notre propre volonté, ou encore avec notre propre force? Est-ce qu'on peut vraiment être fidèle au Seigneur? N'oublions pas que le Seigneur nous avait dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'on peut être fidèle au Seigneur avec notre propre force, avec notre propre volonté? Merci. D'accord. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Et restez gardez la position. Nous allons, l'homme de Dieu va répondre à cette question. Alors, Il demande quelles sont les causes et puis est-ce qu'on peut être... Très bien. Le bien-aimé pose ici une question essentielle. Oui. Et je crois que beaucoup de nos téléspectateurs attendent la réponse, n'est-ce pas, des hommes de Dieu pour leur aider à sortir, n'est-ce pas, de l'infidélité. Alors, on va prendre le deuxième pour juste garder la question. On va prendre le téléspectateur qui appelle. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Vous êtes en direct, allez-y. Allô, bonsoir. Je voulais savoir si... Oui? Et ça m'est allé. Alors, c'est tellement un problème technique, oui, homme de Dieu. Alors, donc je voulais d'abord ici préciser une chose, que l'infidélité est une faute grave. Oui. Vous avez ici la parabole des talents, Oui. où il y a 3 serviteurs. Oui. Donc 3 personnes engagées pour le service. D'accord. Le premier va recevoir 5 talents, le deuxième 2 et le troisième 1 seul. Les 2 premiers vont fructifier, donc vont rester fidèles dans leur engagement, vont être au service de Dieu. Et le tout dernier va prendre le talent et va cacher. D'accord. Donc va abandonner l'œuvre, va abandonner son engagement. Et nous savons c'est que exactement Matthieu 25 nous dit à propos, n'est-ce pas, de ce serviteur qui a pris le talent de Dieu, qui a méconnu son engagement, qui a négligé son engagement, qui a trahi son maître, parce que c'est cela aussi l'infidélité, c'est trahir Dieu. Alors, nous savons que le maître dit notre méchant serviteur, un infidèle serviteur. Et la Bible nous dit que ôtez-lui le talent qu'il a et jetez-le. Donc vous voyez, les infidèles, d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, au verset 8, nous le dit. Dehors les chiens, les infidèles, les impudiques. Donc voilà, les infidèles n'auront pas part au royaume, n'est-ce pas, des cieux. Il faut déjà que les gens se mettent déjà à l'esprit que l'infidélité ici, il n'est pas seulement question ici de l'infidélité entre monsieur et madame. Mais nous allons en venir tout à l'heure. Exactement, mais l'infidélité, c'est aussi la relation que nous avons avec Dieu. D'accord. Alors, quelles sont les causes et comment en sortir? La première cause, c'est dans Matthieu 15. D'accord. La Bible nous dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Dès lors que tu as pris un engagement, le diable t'attend à un tournant. Il va mettre dans ton esprit les pensées qui vont combattre ton engagement. Parce que s'il n'y a pas de pensées pour combattre l'engagement que tu as, ces pensées, c'est-à-dire que ton engagement restera ferme. Je prends un exemple très simple, je l'ai pris, je crois, déjà à l'église. Tu prends un engagement pour dire, bon, tu vois toi-même que l'église a un problème d'électricité et toi, en voulant aider l'église, tu dis, bon, je vais désormais prendre
n'est-ce pas, la facture de la SSG chaque mois. Et puis, tout à coup, l'ennemi vient inculquer dans ton esprit en disant que, mais, oh non, mais écoute, mais cette affaire de courant-là, c'est pas le courant, c'est le passé qui mange ton argent. Eh bien, ça commence à mûrir, mais pourquoi je donne? Le passé lui-même peut payer. Mais pourquoi je donne? Il y a d'autres sœurs qui peuvent payer. Et ces pensées-là commencent, n'est-ce pas, à se développer et à prendre des assises dans ton esprit. Et si tu ne combats pas ces pensées, et je vous dis que un mois ou 2 mois après, tu vas abandonner, tu vas renoncer, n'est-ce pas, à ton engagement. C'est comme ça, ce sont donc des mauvaises pensées. Hier, tu avais des pensées bonnes pour ton ami, pour ton mari, pour ta femme, mais dès lors que l'ennemi, n'est-ce pas, alimente ton esprit par d'autres pensées, et tout de suite là, tu commences déjà à emprunter la voie, n'est-ce pas, de l'infidélité. Je tiens aussi à préciser ici que la fidélité comme l'infidélité, c'est le domaine de l'esprit. Donc ce sont des choses qu'on trouve au niveau de l'esprit. Et donc la deuxième cause, que je peux dire ici, ça se trouve dans 1 Jean au chapitre 2, versets 14 et 13. Nous allons marquer une pause. Allez-y, terminez d'abord. Allez-y. D'accord. Nous allons... Et donc, dans ce passage de 1 Jean... pour répondre 2 minutes. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur,
Nous revenons sur cette émission. Que se passe-t-il? Nous étions juste en pause, nous avons marqué une pause. Alors, nous étions sur la réponse de ce bien-aimé qui a demandé quelles sont véritablement les causes qui entraînent un homme ou une femme à manifester l'infidélité dans l'Église. Et ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était est-ce qu'un homme peut-il être fidèle de sa propre volonté ou de sa propre chair? Donc, nous étions en train de dire ceci, que la première cause, on retrouve cela dans Matthieu 15, verset 19. Oui. La Bible dit que, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et tout cela, ça vient du cœur. C'est-à-dire, ce sont les mauvaises pensées que l'ennemi met dans l'esprit de l'homme et qui combattent la décision ou encore l'engagement, le serment que la personne avait pris autrement. D'accord. La deuxième cause, on va dire quelques causes. La deuxième cause, c'est dans 1 Jean chapitre 2, versets 14 et 15. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Et Dieu dit, les choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Trois choses qu'on trouve dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Si vous commencez déjà à convoiter, par la chair ou par les yeux, rassurez-vous que cette convoitise de la chair ou des yeux va inévitablement vous conduire à une position où vous serez infidèle. Parce que ça va pousser que quelqu'un touche, ça va pousser que quelqu'un sente, ça va pousser que quelqu'un réalise par ses 5 sens ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. D'accord. Parce que n'oubliez pas que l'homme réagit en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. D'accord. Si tu as vu, tu as entendu, ce qui est vrai, c'est que tu vas penser, n'est-ce pas? Ta pensée sera déterminée en fonction de ce que tu as vu ou de ce que tu as entendu. D'accord. Donc, ce sont ces deux causes principales qui poussent généralement l'homme à trahir son engagement. À trahir son engagement. Et malheureusement, on ne tient pas compte que lorsqu'on trahit Dieu, eh ben, c'est difficile pour nous, n'est-ce pas, de revenir. Parce qu'il est difficile pour l'homme de revenir dans une position de fidélité, si vous étiez au départ. Ça. La plupart des chrétiens roulent avec... Malgré la repentance? Je vous dis, malgré la repentance. La repentance t'introduit dans une position où tu vis la fidélité. Mais une fois que tu tombes dans l'infidélité, eh ben, tu risqueras de vivre par les apparences et non plus par la réalité, par la vérité. D'accord. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes, vivent par les apparences et non de par leur vérité. Où la réalité de leurs actions est très loin, n'est-ce pas, de ce qui sont véritablement dans leur vie. D'accord. Alors, nous allons parler de la fidélité, de l'infidélité maintenant dans le foyer. Infidélité dans le foyer. Alors, on peut dire, missionnaire... Excusez-moi, on n'a pas terminé la question de fait. Comment devenir... oui, peut-on être fidèle par sa propre volonté? Eh bien, on ne devient pas fidèle par sa propre volonté. On devient fidèle parce que on a reçu ce qu'on appelle ici le Saint-Esprit. D'accord. Quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit va laisser sa marque, qu'on appelle ici le fruit de l'Esprit. D'accord. C'est la marque, c'est quelque chose qui atteste que Dieu, par son esprit, est présent dans ta vie. Quand il laisse le fruit de l'esprit, c'est là où on trouve. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la douceur, la fidélité, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est là où on trouve. Parce que s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, on n'est pas fidèle. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui apporte en l'homme la fidélité. Parce que dans l'Esprit, il y a le fruit de l'Esprit. Et parmi les aspects du fruit de l'Esprit, il y a la fidélité. D'accord. Alors,
Et le fruit de l'esprit, oui. Et le fruit de l'esprit, et effectivement, il faut l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, vous tombez dans l'infidélité. Avec tous les moyens qu'il faut, tout le matériel qu'il faut, le matériel possible, nécessaire pour l'entretenir. Parce que mais vous savez, tout ce qu'on a exige l'entretien. D'accord, oui. Vous avez un corps, ça exige l'entretien. Oui, tout à fait. Vous avez une maison, ça exige l'entretien. Donc, vous avez un véhicule, ça exige l'entretien. Oui. Il n'y a rien qui peut être gardé sans entretien. Donc si vous recevez le Saint-Esprit, il faut l'entretenir par des hymnes, par des cantiques, par des enseignements, par des prédications, par la présence, n'est-ce pas, d'un frère, d'une soeur qui te parle de Dieu, qui te parle, n'est-ce pas, des avantages de vivre en le Seigneur. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent que vivre la vie chrétienne est une condamnation ou une privation. D'accord. Alors qu'il n'y a pas plus de liberté que dans le christianisme. Le christianisme, d'accord. Alors donc l'infidélité existe également dans les foyers, hommes de Dieu. Quel foyer déjà? Le foyer chrétien. Je voulais parler de foyer. Foyer chrétien, parce que quand vous parlez de foyer, ça dépend. Oui, nous parlons de foyer. Ici, nous faisons toujours référence à tous les couples chrétiens. Est-ce que l'infidélité peut exister dans un couple, dans un foyer chrétien? Je tiens à signaler que la fidélité a été enseignée, exigée aux Israélites, donc un peuple de Dieu. Mais nous trouvons que dans ce peuple de Dieu, il y avait des infidèles. D'accord. Donc c'est pour dire que dans le milieu chrétien, sans risque de me tromper, il y a des infidèles. D'accord. C'est-à-dire des chrétiens qui ont perdu déjà le Saint-Esprit, ils vivent, ils tombent automatiquement dans l'infidélité. Parce que, je vous ai dit au départ, que c'est par le fruit de l'esprit qu'on parvient à être fidèle. La fidélité, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre par sa propre, on va dire, simple décision. Il faut que cette décision soit approuvée par la réception du Saint-Esprit dans sa vie. Si on reçoit le Saint-Esprit et qu'on entretient le Saint-Esprit vous produit, n'est-ce pas, son fruit, qu'on appelle le fruit de l'esprit. D'accord. Donc, sans le Saint-Esprit, même si vous partez tous les jours à l'église, si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez jamais pu entretenir le Saint-Esprit, rassurez-vous que ce couple, même s'ils mettent la main en haut, rassurez-vous que ce couple, il vit, soit par la femme, soit par le mari, une infidélité. Une infidélité. Donc, alors, je voudrais me retourner. Oui, je voudrais savoir les mauvaises pensées. La convoitise des yeux. Vous voyez, ce sont toujours les mêmes causes, que ce soit dans un couple ou dans, comment on appelle, dans la vie spirituelle. D'accord. Les causes sont les mêmes. Mais je voudrais savoir, pour une femme qui est fidèle à son mari, mais qui ne remplit pas tous les devoirs au niveau de la maison, dans son foyer, qui ne remplit pas ses devoirs. Elle est fidèle. Je dis, elle est fidèle à son mari. Ça veut dire qu'elle n'a jamais trompé son mari, mais dans le foyer, il n'y a plus... C'est-à-dire que ses devoirs, les devoirs qui lui sont enseignés en tant que femme, elle ne les remplit pas. Est-ce que c'est une femme infidèle ou fidèle? Mais c'est une femme infidèle. C'est une femme infidèle. Elle est infidèle. D'accord. C'est une femme infidèle parce que je voudrais bien que la fidélité ici, c'est l'attachement à ses engagements. Et parmi ces engagements, c'est balayer, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Voilà, ce sont ces engagements. Et donc, quand on renonce à ces engagements, on devient infidèle. On est infidèle. Non pas parce que vous n'avez pas trompé votre mari, mais le fait que vous n'exercez plus, n'est-ce pas, vos tâches régaliennes, vous tombez là dans une infidélité. Donc la femme qui refuse son mari, elle aussi, elle devient de même pour un homme qui, ma foi, se désengage de ses responsabilités de chef de famille, devient un père infidèle. D'accord. Bon, généralement, on parle de irresponsable, mais en réalité,
Le mot qui convient, c'est de l'infidélité parce qu'il a renoncé à ses engagements. C'est un engagement sacré, s'occuper de sa famille. C'est un engagement sacré, s'occuper de son mari ou de sa femme. C'est un engagement sacré. Et ça ne vient pas de l'homme lui-même, ça vient, ce sont des recommandations de Dieu. Dieu dit que l'homme est le chef, n'est-ce pas, de la femme ou de la famille. Nous avons un téléspectateur en ligne que nous allons prendre. Allô? Oui, allô? Oui, en fait, je reviens avec une autre question. Oui, allez-y. En fait, tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit que dans les couples chrétiens, on retrouve aussi l'infidélité. Oui. Donc, je voudrais savoir où est la différence maintenant entre le couple chrétien et le couple non chrétien, pour ne pas dire païen. Si on retrouve l'infidélité un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qui fait maintenant la différence entre un couple chrétien et un couple non chrétien? Merci. C'est nous qui vous remercions. Alors, c'est une très belle question. Oui. Et nous parlons ici avec beaucoup de franchise. Hein? On n'est pas là pour caresser le péché ou dire ce qui peut être vrai et renier cela. Ou montrer que cela ne se fait pas en l'Église. Je vous ai dit que le peuple d'Israël était un peuple élu de Dieu, choisi de Dieu. Donc un peuple qui marchait selon la loi, selon les recommandations de Dieu. Et la loi était stricte en Israël. D'ailleurs, nous avons pour preuve qu'on a attrapé cette femme infidèle et qu'on l'a lapidée. C'est que la loi était stricte. Elle était stricte, quand bien même que la loi était stricte, mais nous voyons ici les femmes qui trouvaient moyen, les hommes qui trouvaient moyen de se tromper. Et donc c'est pour dire que dans l'Église, effectivement frère, il y a des couples fidèles dans l'Église, mais ce sont des couples qui vivent avec le Saint-Esprit dans leur vie. Un couple, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est comme un païen. Il n'est pas loin du païen. Mais tout simplement peut-être la seule différence qu'il a avec le païen, c'est le fait qu'il fréquente l'Église. Mais ses actions ne sont pas des actions qui témoignent, n'est-ce pas, la présence et la manifestation de Dieu dans sa vie. On ne peut pas donc faire de la couverture à de telles personnes qui vivent dans l'Église, mais qui ne sont pas véritablement des témoins de Christ. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, nous ne pouvons pas dire que dans l'Église, il n'y a que de la fidélité ou encore des hommes et des femmes fidèles, des couples fidèles. Il y a des couples, effectivement, dans l'Église qui ne sont pas des couples fidèles. Et moi, je comprends parfaitement parce qu'ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. Ils refoulent. Ce n'est pas que l'Esprit n'est pas disposé, mais c'est parce qu'ils refoulent. Ils ne remplissent pas les conditions que Dieu demande à ceux-là qui désirent la réception et la manifestation de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des infidèles dans l'Église. Il y en a. Dès lors, Dieu trouve que même parmi les serviteurs, il y a des infidèles. Et Samson n'était pas moins que rien. C'était quelqu'un qui était choisi par Dieu, mais qui, par la convoitise de Dieu, nous avons vu comment il est tombé dans le charme de Dalila. Nous avons vu le Père. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dira le Père de foi. Un géant comme Abraham est tombé dans l'infidélité, quand bien même si on peut dire que c'est sa femme qui aurait donné cette autorisation. Nous avons, n'est-ce pas, la présence, le témoignage de David. Dieu dit, voici un homme à mon cœur. Mais nous avons vu combien de fois il a pataugé, n'est-ce pas, dans l'infidélité. Tout cela, c'est vrai, on va dire qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Parce que je dis que ce n'est que le Saint-Esprit qui nous apporte ce fruit de pouvoir manifester et de pouvoir vivre effectivement la fidélité. Sinon, moi-même qui vous parle, je ne peux pas vivre la fidélité si je n'ai pas l'Esprit de Dieu. C'est trop me demander. Je ne pourrai jamais. Il faut que j'ai en moi le fruit de l'Esprit. Donc sur la terre, il n'y a que Jésus qui a pu manifester cela à 100%. Il l'a manifesté parce qu'effectivement, il avait le Saint-Esprit en lui en permanence.
Alors, je voudrais me retourner du côté des missionnaires. Nous n'avons plus que, je crois, 3 ou 4 minutes qui nous restent. Un homme décide de se séparer de son épouse, de sa femme, de son épouse, oui, pour résoudre le problème de l'infidélité. Pour lui, il constate l'infidélité dans sa vie de couple et il décide, il dit, bon, pour résoudre ce problème, je préfère me séparer de ma femme. Est-ce normal? Qu'en pensez-vous? Non, déjà la Bible condamne l'infidélité. Oui. Déjà, c'est un fait. Oui. Mais moi, je dirais à ce frère, s'il a l'Esprit de Dieu en lui, Oui. je suis sûre qu'il aura la capacité de pardonner sa femme. D'accord. Et quand on pardonne celle-là, c'est pour ne pas repartir dans l'infidélité. D'accord. Parce que... On peut conseiller aussi à une femme. La question, elle est aussi exact, une femme qui a l'Esprit de Dieu en elle, oui. si son mari va dehors, si son mari devient infidèle, oui. si elle a l'Esprit de Dieu en elle, elle aura la capacité de pardonner son époux. Mais ce qui est souvent dommage, c'est pardonner et repardonner souvent, sachant que la Bible condamne l'infidélité. Oui. Et beaucoup de chrétiens s'appuient sur ça, refusent de pardonner. Oui, à cause d'un cas d'infidélité, je préfère me séparer de sa femme. Oui. Bon, il y en a qui pensent que parce que quand ils pardonnent une fois et puis l'homme ou la femme continue toujours dans la même bêtise. C'est-à-dire que la personne ne se ressaisit pas. Elle tend toujours vers le même péché. Ben, la Bible nous dit que si un frère pêche, on amène chez les frères. Oui. On conseille. Il y a plusieurs tentatives. Oui. C'est qu'après cela, après plusieurs conseils, plusieurs fois que les hommes de Dieu se sont assis pour essayer de ramener soit la femme qui est souvent infidèle ou le mari, et qu'on se rend compte que c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? On laisse que Dieu permette la séparation. Dieu n'est pas pour la division. Mais à un moment donné, si l'autre est fidèle, moi je connais des situations où Dieu a même permis la mort d'un conjoint parce qu'il y avait trop d'infidélité, on n'a pas pu ramener ce frère à la raison. Dieu permet la mort parce qu'il a besoin d'utiliser par exemple sa servante. Oui, voilà. Et il se rend compte que l'infidélité de l'autre perturbe la personne qu'il veut utiliser. Dieu permet même la mort. D'accord. Alors, je pense que le plus souvent, lorsque ce sont des femmes, c'est pas parce que je suis une femme, c'est facile de pardonner. D'accord. C'est facile de pardonner et là on parle des couples chrétiens et l'homme de Dieu pouvait dire lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, je crois qu'on est à même de pardonner aussi, vous voyez. Donc la femme a la facilité de pardonner, peut-être même d'oublier, vous voyez. Oui. Mais le plus, c'est l'homme. L'homme, lui... Parce qu'il se sent trahi. Oui. Il se sent comme s'il était... C'est vrai, c'est la trahison, vous voyez. Ça donne voir sa personnalité vraiment au sol. Ce qu'il faudrait faire, si réellement c'est un couple qui est conduit, qui est guidé par l'Esprit de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, je crois que les deux peuvent s'accorder, demander pardon à Dieu et reprendre sans pour autant venir à la séparation. Parce qu'il faut aussi voir les conséquences au niveau des enfants. S'ils ont déjà des enfants, mais ces enfants seront comment? Avec des parents séparés, nous savons bien ce qui se passe dans les mariages reconstitués avec les familles reconstituées, composées au temple. On voit un peu ce que ça cause comme préjudice, surtout au niveau des enfants, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Les enfants ne sont vraiment pas en paix, ne vivent vraiment pas la paix. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a un déséquilibre. Voilà. Alors, homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous allez prendre la parole effectivement pour éclairer encore plus davantage les téléspectateurs qui nous regardent sur cette émission concernant ce thème. Comment sortir de l'infidélité? Est-ce qu'il faut, pour les chrétiens, sortir de l'infidélité, il faut se séparer de son conjoint, de sa conjointe, ou qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les rudiments, quelles sont les armes qu'il faut pour qu'un chrétien, pour qu'un couple chrétien puisse sortir, ceux-là qui étaient déjà certainement tombés dans l'infidélité, mais qu'ils puissent en sortir et préserver leur union? On ne peut pas résoudre un problème par la fuite. D'accord. Et généralement, se séparer de son mari ou de sa femme parce que le partenaire est infidèle n'est pas la solution. Crier sur la personne qui a commis
l'infidélité aussi n'est pas une solution. D'accord. Je vous ai dit que nous avons un téléspectateur qui appelle. Ça peut être le dernier. Allô? Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, je posais une question à l'homme de Dieu. Oui. Je voulais savoir, pasteur, est-ce qu'un homme qui se désengage de ses responsabilités, qui laisse la charge de ses enfants à la femme, parce que soi-disant la femme travaille, la transparence n'est plus au rendez-vous. Les entrées, les sorties, la femme ne connaît plus. Et cet homme-là, c'est un homme de Dieu qui prie. Est-ce qu'on peut appeler cet homme un homme de Dieu? Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Cet homme, il est fidèle à Dieu parce qu'il prêche, il fait tout, ou bien il fait semblant. C'est ce que je voulais savoir. Merci, bien-aimé, d'avoir participé à cette émission. Votre question, elle est vraiment pertinente. Alors, homme de Dieu. Alors, je suis en train de dire que il ne faut pas crier sur l'autre parce que le partenaire a commis, on va dire, un péché, une infidélité. L'infidélité est du domaine de l'esprit. Donc il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi la personne est arrivée à ce niveau. Et il n'y a pas mille solutions pour ce problème, pour en sortir. Et je réponds qu'il n'y a pas mille solutions pour sortir de l'infidélité. Pour sortir de l'infidélité, il faut tout simplement, n'est-ce pas, si vous êtes déjà chrétien, c'est de chercher à ce que vous ayez le Saint-Esprit en vous. Quand vous aurez le Saint-Esprit va produire en vous son fruit. D'accord. Dans ce fruit, vous trouverez l'amour. Dans ce fruit, vous trouverez la maîtrise de soi. Donc cette maîtrise qui vous permettra, si l'autre a commis l'infidélité par manque on va dire, d'irresponsabilité, parce que la femme ne s'occupe pas de la maison, ou le mari ne s'occupe pas de la maison, par la maîtrise de soi, on arrivera à pardonner et à régler ce problème, non pas par émotion, mais plutôt par compassion, par sagesse divine. Parce que souvent, ce sont des choses qu'on prend de façon vague. Sortir de l'infidélité veut tout simplement dire chercher à recevoir le Saint-Esprit en vous. Vous aurez la paix, vous aurez l'amour, parce que l'amour supporte tout. Et dans tout là, même les infidélités. D'ailleurs, Christ est fidèle, son Église reste jusqu'à ce jour infidèle. Comment il arrive à pardonner son Église, son épouse, chaque jour? Mais parce que Christ est fidèle et parce que Christ est plutôt amour. Christ aime son Église, son épouse. Donc, si vous avez le fruit de l'Esprit, vous avez donc la paix également, vous avez la joie, vous avez la douceur. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments nécessaires pour résoudre le problème et non pour fuir le problème. Parce que divorcer veut dire fuir le problème, tu vas le retrouver encore à une autre façon. Et je tiens quand même à préciser ici que les couples non chrétiens, on ne trouvera pas des couples fidèles. On trouvera là des couples responsables. Moi j'appelle des couples responsables. C'est-à-dire ils trompent leur mari, leur conjoint, mais avec intelligence, avec sagesse, de manière inaperçue. On va leur dire, donner l'attribution qu'eux ils sont fidèles, mais en réalité ils ne sont pas fidèles. Ils sont seulement responsables. Ils ne veulent pas froisser, n'est-ce pas, les sentiments des uns, de l'un ou de l'autre. Voilà comment ils agissent. Et il y en a d'autres, donc, qu'on appelle ici des couples, n'est-ce pas, irresponsables. Ils font tout au vu au su de tout le monde. Ils se découchent, ils font tout ce que vous pouvez imaginer comme infidélité. Et puis, vous avez de l'autre côté, les couples fidèles qu'on trouve que dans l'Église pour des personnes qui sont véritablement engagés dans le Seigneur, des personnes qui ont le Saint-Esprit, pas des personnes qui cherchent le Saint-Esprit, mais les personnes qui ont déjà le Saint-Esprit. Parce que moins que rien, l'ennemi vous attrape
avec un petit... Et par rapport à la préoccupation de la bien-aimée qui venait d'appeler. La bien-aimée, je crois répondre rapidement. Je crois répondre déjà à la préoccupation de la bien-aimée. Oui. C'est une infidélité et l'infidélité de part et d'autre est appelée à être pardonnée. À être pardonnée. L'infidélité est appelée à être pardonnée. Parce qu'aucun homme ne peut lever son petit doigt par lui-même, par sa force, par sa sagesse, par son savoir-vivre, dit que je suis fidèle. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on parvient à dire ou à confesser que je vis dans la fidélité. Donc, nous avons besoin de lapider l'autre. Raison pour laquelle Jésus interroge en disant qui parmi vous n'est pas infidèle. Et tout le monde s'est reconnu que chacun avait commis, n'est-ce pas, une forme d'infidélité. Et ils ont abandonné leur, n'est-ce pas, leur projet de lapidation à cette femme. Donc c'est pour dire à la bien-aimée qui vient d'appeler, si ton mari est infidèle, pardonne. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois être aussi infidèle expressément par raison de comparaison ou de... Parce que j'appelle ça souvent que dans les foyers, il y a des couples qui sont, passez-moi le mot, qui sont des rivaux. C'est-à-dire, quand le mari a fait ceci, moi aussi je dois rendre. Homme de Dieu, sa préoccupation c'était que le monsieur c'est un homme de Dieu, mais comme il est fidèle à l'église, il est serviteur à l'église, et il se désengage des responsabilités du foyer. Non, des responsabilités. Donc, il s'occupe plus de sa famille, de sa femme. Il dit que sa femme travaille, c'est elle qui peut le faire. Si cet homme joue à la paresse, si cet homme a des moyens et qu'il ne donne pas, ne vient pas, on va dire, aux besoins de sa famille, mais c'est un infidèle. C'est un infidèle. Et bien qu'il soit serviteur de Dieu. Bien qu'il soit serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à l'appeler homme de Dieu? Attends, c'est la question de la maman. C'est pas moi qui l'ai donné cette appellation. D'accord. Donc voilà. Donc, en fait, sauf si la personne a un problème de moyens et qui l'aide vient, n'est-ce pas, la secourir. Là, c'est autre chose. Mais la personne qui a ses moyens et qui se désengage commet l'infidélité. D'accord. Alors, je vais demander à la technique, est-ce qu'on peut prendre ce dernier appel? La technique, c'est possible? Parce que nous sommes à la fin de l'émission. On peut prendre? Allô? Allô? Allô, bonsoir madame, bienvenue, allez-y. Puis encore, en disant à l'homme de Dieu, oui. Je ne suis pas vraiment satisfaite par rapport à la réponse. Je viens exposer un problème en disant l'homme, malgré les moyens qu'il a, parce qu'il est serviteur de Dieu, mais il ne s'occupe pas de ses enfants. Oui. Dans quelle mesure? Sur le plan scolaire, ce n'est pas son problème. Dans le ménage, ce n'est pas son problème. Les besoins de la femme sont tournés vers son mari. Ce n'est pas non plus son problème. Et malgré les multiples réunions, ramener l'homme à la raison, il ne fait pas cas. Mais il est préoccupé par le travail de Dieu. Moi, je me dis quand même que quelque part, le paradis, on le vit d'abord sur terre, avant d'aller au ciel. S'il ne prend pas soin de sa maison, ce n'est pas les âmes qui vont s'en occuper. Donc, du coup, je viens demander à l'homme de Dieu, quelle est la conduite à tenir? Merci. La conduite à tenir, elle est simple. La première démarche à suivre, c'est de vous engager déjà dans une voie de pardon, dans une logique qu'il faut pardonner. Parce qu'aucun ne peut prétendre être fidèle de par lui-même ou de par elle-même. C'est impossible. La deuxième démarche, c'est effectivement de ramener l'homme de Dieu, n'est-ce pas, à la raison et de prendre ses responsabilités. Ce sont ses responsabilités, sauf s'il a un handicap. Mais s'il n'y a pas d'handicap, si c'est fait par exprès, eh ben, il est infidèle. D'accord. Donc je ne peux pas sur ce plateau dire à la bien-aimée d'abandonner son foyer ou de rejeter son mari. Non. Tout ce qu'on peut demander à la bien-aimée, c'est de comprendre d'abord que cet homme a besoin qu'il soit pardonné. Cet homme a besoin de recevoir. Vous savez, il y a des choses que nous négligeons, et il y a des choses que nous bafouons, il y a des choses que nous perdons parce que nous n'avons jamais sollicité la sagesse de Dieu pour régler telle situation. On fait dans la précipitation, dans les émotions, de la colère et tout ce qui s'ensuit, et par la suite,
on perd parfois la bonne personne qu'on avait. Ouais. Et donc, tout ce que je peux dire à la bien-aimée, c'est de prier également pour cet homme de Dieu, parce qu'on ne sait pas exactement quel est l'esprit qui l'anime. Non seulement l'esprit, mais également l'environnement de l'homme de Dieu, et on va dire le désert que l'homme de Dieu traverse. On ne sait jamais. Il peut être engagé dans le service de Dieu, totalement dans le service de Dieu, et en même temps une crise financière peut frapper sa maison. Pour voir si réellement l'homme de Dieu ne va pas renoncer à son engagement. Il a dit qu'il a les moyens. L'homme de Dieu a les moyens. Si l'homme de Dieu a des moyens, et l'homme de Dieu, c'est pas moi qui le condamne, mais le Seigneur le condamne. Parce que la responsabilité de la maison est donnée à l'homme. La femme ne vient que en aide, comme secours. D'accord. Voilà, comme secours. Alors, donc, la missionnaire voulait ajouter. D'accord, alors nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez les contacts. Je voudrais rappeler, il y a le bien-aimé Richard Goodluck. Richard Goodluck a demandé, il posait sa question de savoir si pour un homme de Dieu qui s'est engagé à l'église, qui a pris des engagements à l'église, auxquels il n'a pas répondu, mais comment peut-il faire pour revenir être dans la fidélité dans son assemblée? Alors c'est tout simple. Vous revenez en revenant, en se présentant, en confessant déjà le péché, l'erreur, la bêtise ou le désengagement. Et puis repartir sur de nouvelles bases en se présentant auprès des hommes de Dieu, auprès du serviteur de l'Éternel qui pourra effectivement prier pour vous. Alors soyez bénis. Encore vous qui avez gardé la position ou la fidélité, cet attachement à cette émission encore ce soir. On se retrouvera au prochain numéro. Le prochain numéro, c'est demain, lorsqu'il sera 19h. Alors, dans la paix du Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.